Maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Cyril. Ouais. Alors, tu vérifies que c'est bien lui. Ouais, je sais bien lui. Très bien. Comment tu le vois? J'ai des frissons partout. Alors, moi, Cyril, là, il m'a apparu dans un espace où il y a plein d'infos en fait qui sont venues. Alors, à voir si ça correspond au même espace ou à des espaces différents. Je l'ai vu arriver un peu comme un viking, mais habillé avec des peaux. Il avait comme un rapace sur le bras gauche là. D'accord. Et dans un lieu avec une étendue assez immense, un paysage très fourni. Et en même temps, j'ai eu une information liée au dragon, comme si il y avait un lien avec les dragons. Tu vois, j'ai entendu le mot dragonnier. Voilà, donc ça correspond à peu près aux mêmes énergies, enfin pas à peu près même, c'est vraiment, tu vois, viking, dragonnier, faucon, enfin, tu vois, on est dans une même énergie, c'est très, très dense quand même, assez chargé. Euh, et, et c'est ce qui m'apparaît tout de suite par rapport à Cyril, en fait. Dans sa sphère, je ressens aussi comme une ambiance autour un peu pesante, un peu chargée, tu vois. Comme s'il y avait un ciel, comment dire, tu sais, un peu orageux. Il y a comme ça une sensation un peu d'humidité, voilà, et c'est très, très empreint de beaucoup de choses, tu vois, chargé aussi d'une histoire, voilà. Donc déjà, ça plante quelque chose de puissant quand même, hein, en termes d'énergie. Hein. Ouais. Et donc, par rapport à toutes les informations que tu as eues en montant déjà, est-ce que tu peux me les partager? Bah, c'est ça, la première image que j'ai eue même avant de monter, c'est déjà cette première image en fait de viking où je l'ai vu arriver. J'ai d'abord le rapace en fait qui est arrivé devant mes yeux et je ne savais pas si c'était un aigle, un faucon ou un dragon. Et finalement, ça m'a dit que c'était un petit peu tout ça en même temps. Donc en fait, il a des alliés avec lui. Et tu vois, ça m'a ramené quand même à un paysage de dragons en montant où je vois quand même des dragons et ça me parlait de dragonnier. Donc c'est pour ça, en fait, tu vois, ça a été assez évolutif. Par contre, toute la sphère autour, c'était quand même assez chargé. C'est pour ça, en fait, je nous ai invités à nous rejoindre dans un endroit neutre parce que c'est comme si ça, c'était Cyril et que lui, il est encore dans cette sphère, tu vois. Et donc, j'étais pas forcément étonnée que il me voit pas ou qu'il me sente pas, même si on était à côté, parce qu'on n'était pas forcément sur des mêmes fréquences. Voilà. Et donc dans cet endroit neutre, moi je le voyais par contre beaucoup plus léger quand on est monté là tous les trois. Et donc, tu vois, c'est sa partie éthérée et ces corps subtils là qui sont comme dénués de toutes ces empreintes, de toutes ces informations, de toute cette histoire ou ces histoires ou ces origines. Ok. Ça me parle quand même d'origine, tu vois, par rapport même à son essence. On pourra peut-être aller voir, mais avec, tu vois, ce lieu où il y a une végétation, il y a des dragons, il y a quelque chose comme ça, en tout cas de l'ordre de l'origine. Alors, ça te parle, Cyril, tout ce paysage? Les dragons et tout, non, pas spécialement. Par contre, au niveau des Vikings, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait le test avec Mathieu,
dans une de ces vidéos où on peut faire un test de partir en hypnose. Oui. J'étais un viking et j'étais dans des grandes étendues, c'était en train de neiger et je rejoignais un espèce de sorcier, quoi. Okay. Et c'était, voilà, c'est le seul chose où je pourrais dire que j'ai une expérience avec les vikings. Ok. Ok, en tout cas, moi, c'est la première image que j'ai vue, de toute façon. Donc, du coup, c'est ce qui m'a apparu en premier, comme si certainement c'est ce qui avait besoin d'être vu. Donc, on verra bien l'histoire que ça nous raconte. Et puis, voilà, déjà par rapport à ça. Donc, on va commencer par rapport à Anne et cet écran. Tu crées un canal télépathique sécurisé, crypté, avec Cyril, la partie énergétique, pour voir s'il nous reconnaît, s'il sait qui on est. Oui, il nous attend. Très bien. Alors, on lui demande, pour commencer, qu'est-ce qu'il souhaite voir? Pourquoi est-ce qu'il nous a appelés? Il sent qu'il porte en lui une histoire, et au-delà de l'histoire, peut-être l'explication de ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui et de ce qui peut-être l'empêche, il me dit, d'aller vers sa liberté d'être. Ok. Voilà. Ok. Alors, effectivement, on va lui proposer dès à présent d'aller voir ça. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers cette liberté? En fait, je le vois comme s'il était resté dans cette époque des Vikings, comme s'il vivait toujours là-bas. D'accord. Tu vois, il est là, mais sans vraiment être là. Tu vois, c'est cette vie-là qui le retient, qui le retient. Donc, et tu vois, comme s'il y a quelque chose en fait qui a pas envie d'être lâché. D'accord. Ouais. Alors, on peut commencer par est-ce que cette vie, c'est une vie passée, une vie parallèle? Les deux. Parce que c'est en même temps, on va dire, dans la multidimensionnalité, ça se vit, on va dire, simultanément. Et en même temps, bon, si on parle sur le plan linéaire, c'est plutôt une vie passée. Mais c'est comme si dans la simultanéité, il était plus présent dans cette multidimensionnalité, tu vois, dans cet espace-là, que réellement que dans cette incarnation, tu vois. Ouais. Ouais. Alors, quand tu dis ça, est-ce que il peut t'expliquer pourquoi il est plus présent dans cette multidimensionnalité de Viking que dans cette incarnation présente sur Terre aujourd'hui avec nous? Alors, il me parle de loyauté. D'accord. Loyauté envers qui? Ou quoi? En fait, c'est comme si il me dit qu'il doit tout à cette communauté. D'accord. Et c'est comme si ce serait, tu vois, c'est marrant, pourtant les Vikings, c'est quand même assez nomade et ça bouge, mais j'ai la sensation comme si c'était à un moment donné où il était attaché à un espace, à des terres, à vraiment une communauté particulière. Et c'est une forme de fidélité, de loyauté, mais qui peut pousser à une forme de sacrifice, quoi. Tu vois. D'accord. C'est même une question presque de vie ou
de mort, en fait. Tu vois, puis je le vois camper sur ses positions. Enfin, c'est comme s'il était vraiment même enraciné. Alors, j'essaie d'ouvrir un peu l'espace par rapport à ce qui l'entoure et de voir en fait envers qui ou envers quoi il pourrait être loyal. Alors, il y a la notion de communauté, mais alors ça me parle de transmission. C'est comme si on lui avait confié une tâche, une transmission, qu'il avait été comme initié et comme si on n'avait jamais levé finalement l'autorisation quelque part, tu vois, que lui puisse vivre sa propre vie. Et c'est comme s'il était resté bloqué là, en fait, à continuer à œuvrer en permanence pour sauver, toute cette communauté et puis être loyal par rapport à ce qui lui a été enseigné. Toi, il y a une transmission comme si c'était d'un père pour un fils, quoi. Et c'est vraiment enfin, une loyauté puissante, quoi. Ça tient tout. Et il y a une notion de protection, il y a une notion de gardien, tu vois, gardien d'un lieu. Et donc, c'est pour ça faisait aussi appel, tu vois, au dragon, où le dragon auquel il est relié dans le subtil, c'était un gardien des espaces aussi. Et tu vois, en fait, il porte ça en lui aussi. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais que tu prennes du recul sur cet espace pour voir où est-ce qu'il se situe. Est-ce qu'il est sur Terre ou ailleurs? Ah, là, c'est marrant. Donc, c'est sur Terre, mais c'est marrant parce que ça me ramène, tu sais, à l'histoire des Vikings où souvent, tu sais, on dit que ils savent passer d'un monde à l'autre. Ah, Et c'est comme si c'était un voyageur du temps. C'est d'accord. un voyageur entre les mondes, un voyageur du temps, Cyril. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait de simultanéité. C'est comme s'il était à plusieurs endroits en même temps, à œuvrer en même temps. Mais du coup, et relié à différents mondes, tu vois. Tu sais, quand on voit parfois on dit, tiens, ils sont sortis de l'espace, de la zone géographique, mais en fait, c'est qu'ils ont passé des portails pour aller dans d'autres espaces. Ben, c'est exactement tout de suite ce que ça m'a montré, tu vois. Et que Cyril, en fait, il a cette capacité. Mais c'est comme si, à un moment donné, il avait comme besoin de revenir là, dans un espace-temps central qui lui permette de se rassembler, tu vois, de se réunifier. Comme ça, finalement, c'est comme s'il a un petit peu dispersé, tu vois, dans plein d'endroits différents. Ouais. Ça te parle ça, Cyril? Ouais, vachement. Enfin, la dispersion, peut-être, mais ce qui me parle vraiment, c'est au point de vue d'avoir des communautés et quelque chose, c'est quelque chose que j'ai toujours tendu vers, en fait. Et c'est un petit peu un projet de vie d'être en communauté et voilà. Ok. Ouais. Donc, oui, Anne? Oui, c'est ça. Ça vraiment, ça matche bien avec du coup de mettre du sens dans cette incarnation par rapport à toutes ces vies simultanées qui vraiment reproduisent toujours ce même modèle en fait de communauté. En fait, il est vraiment là pour ça, pour rassembler. Et tu vois, même chez les dragons, tu vois, le gardien, c'est aussi finalement un espace communautaire, tu vois, où tu peux avoir des dragons avec, on va dire, différentes missions, mais en fait, ils ont besoin des uns et des autres. Et chez les Vikings, c'est la même chose. Et tu vois, il est en communication avec différents mondes, mais qui sont un peu toujours sur ce même mode communautaire.
Voilà, et en fait, il aspire à, comment dire, des relations pacifiées. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir le Viking là qui s'est planté sur des terres parce qu'il en avait marre aussi d'être toujours nomade, tu vois, et parfois qu'il puisse y avoir comme un besoin de s'implanter, mais de conquérir le territoire, tu vois. Et là, c'est comme si maintenant il y a un besoin de pouvoir fédérer un esprit communautaire dans un seul et même lieu. Et en même temps, ça revient à d'abord reconnecter à son espace intérieur, tu vois, être d'abord ici, dans ce lieu là. Alors, on va regarder son essence. On va voir où est-ce que tu la vois. Alors, moi, je vois la particule qui est là où on était dans cet espace neutre tout en haut. Et l'essence qui est comme un peu partagée dans tous ces lieux, dans tous ces mondes. Okay. Et en même temps, tu vois, c'est simultané, donc on pourrait voir ça sur, tu vois, dans dans le centre là, et ça part de là, et tu vois, ça, comment dire, ça communique, mais à partir de l'unité dans chaque endroit. Sauf que là, c'est comme si c'est séparé et que l'essence, en fait, c'est comme un petit peu, tu vois, dispersé et morcelé, et que, en fait, le lien avec l'essence et la particule, petit à petit, c'est comme, comment on peut dire ça, séparé, hein, c'est ça, et donc que le signal, tu vois, relié à l'unité, tu vois, à cette incarnation-là, elle est affaiblie, en fait. D'accord. Il s'est partagé, en fait, et donc, en se partageant, en étant dans ces endroits-là, l'essence s'est partagée aussi, et donc la particule, elle, donc, elle est restée entière, mais c'est comme si elle était observatrice de tout ça, ici, sur le plan beaucoup plus haut. Ok. Voilà. Alors, du coup, avec cette essence, on va remonter le temps avec elle pour remonter jusqu'à la source divine d'amour, la toute première fois où elle décide de sortir de la source divine d'amour pour la toute première fois. Ouais, c'est l'espace avec les dragons, c'est son essence. D'accord. Elle prend vraiment cet aspect-là. Très bien. Voilà. Et donc l'empreinte, tu vois, de l'aspect communautaire, de la conscience des missions partagées, donc ça a été déjà, tu vois, comme, on va dire, voilà, on va dire une incarnation, mais enfin, c'était avant l'incarnation, ça c'était vraiment, on va dire, la première forme, la première manifestation, tu vois, c'est son essence qui se manifeste déjà dans ce lieu-là, voilà. D'accord. Et alors, avant qu'elle aille dans ce lieu-là, qu'elle est encore à la source divine d'amour, qu'on lui transmette les informations qu'on vient de voir aujourd'hui, de cette séparation de l'essence et de sa particule divine. Ouais, c'est marrant, c'est comme si elle avait déjà conscience que, tu vois, dans cet espace de communauté, tu avais comme... Alors, il y a le mot confusion qui vient, mais que plutôt que de rester unifié et d'aller s'implanter à partir de cette unité dans chaque espace, il y avait déjà comme l'impression de devoir se séparer pour être dans plusieurs espaces en même temps. D'accord. Et c'est ça qu'elle veut expérimenter, son essence, la toute première fois où elle sort de la source divine d'amour? Non, elle veut expérimenter la conscience d'unité dans le lien. On est en plein dedans. Ouais. Ouais.
Et du coup, ça s'est morcelé. Avec, tu vois, cette notion de séparation. Et tu vois, il y a eu comme identification à chaque fois. Et donc, voilà, la conscience d'unité, finalement, bon, à la base, elle est toujours présente, elle est reliée à la particule, mais c'est comme si chaque forme, en fait, manifestée avait comme séparé la particule, enfin, et du coup l'essence de chacune de ces parties, comme à chaque incarnation. Voilà. Ouais. Mais Tu vois le ce que je veux fait, dire? oui, que le fait d'avoir donc cette particule divine dans cet espace neutre et d'avoir cette essence partagée dans tous ces mondes, ben finalement, ça le fait être à plusieurs endroits en même temps et tu as vu cette dispersion que ça a occasionné. Oui. Qu'est-ce que l'essence en pense du coup? Eh ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça faisait partie de l'expérience, enfin, tu vois, de l'exploration, justement. Que la conscience d'unité, c'est aussi avoir fait l'expérience de la séparation. D'accord. Et donc, ça fait partie, on va dire, entre guillemets, du libre arbitre qui est laissé, qui est donné, jusqu'au point où chacun trouve sa propre limite. En tout cas, Cyril est arrivé comme à une limite, une forme de séparation, de division, comme le sentiment en fait d'être coupé de lui-même et d'avoir tellement envie et besoin de se retrouver, de se reconnecter justement à la conscience d'unité qu'il est à la base, que du coup c'est ce qui le pousse aujourd'hui en fait à cette recherche intérieure et ses explorations. Voilà, c'est comme un retour à soi, un besoin de retour à soi, mais parce qu'il a senti qu'il a perdu beaucoup d'énergie et en y laissant aussi des morceaux, tu vois, d'essence, d'âme, tu vois, et tout ça à récupérer pour revenir dans son unité et que ça devient souffrant sur le plan physique et humain. Donc, en fait, c'est ça, en fait, ça limite vraiment, tu vois. Il dit, je suis fatiguée de me chercher partout, je suis fatiguée de me voir partout en même temps et nulle part à la fois. Je m'épuise et pourtant, j'aimerais tellement, et ça reste, tu vois, vivre cette conscience d'unité à travers le lien aux autres et à la communauté, en fait, tu vois, qui rassemble tout ça. Ok. Alors, est-ce que toi, tu vois une interférence dans ces incarnations, sur ces lignes de temps? Ça m'apparaît pas du tout de cette manière-là, en fait. Je vois beaucoup d'initiations, je vois beaucoup d'enseignements, je vois beaucoup d'expériences, alors, il y a pu avoir, mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je vois, c'est pas ce qui prédomine. C'est-à-dire qu'avant les interférences que je percevais, c'était beaucoup les charges émotionnelles que ça engendrait. Ouais. C'est vraiment ça, en fait. Par les souffrances, fatigue, oui, charge émotionnelle. c'est ça. Ok. Alors, du coup, est-ce que toutes les informations qu'on a recueillies là, de cette charge émotionnelle, de cette souffrance d'être partout et nulle part à la fois, ça lui permet de reconsidérer ce point de vue, de vivre cette expérience donc séparée, scindée en plusieurs morceaux de lui-même, pour se réunifier aujourd'hui? Est-ce qu'il est prêt? Elle est plus que prêt, oui. il est prêt et même, tu vois, ça l'allège déjà. Il est heureux à cette idée-là parce que en fait, il comprend que de toute façon, il porte ça en lui. Oui. Et tu vois, il n'a plus besoin d'être forcément dans ces multidimensionnalités pour, comme tu vois, rester attaché à ça, parce que le fait de le ramener ici et maintenant, en fait, il sera porteur de ça et de toute façon, tout le temps connecté finalement, mais dans son unité. Voilà. Oui. Tu vois, c'est quelque chose qu'il est en train de, voilà, de voir de manière
très clair, hein, comme si ça lui apparaissait comme peut-être c'est une évidence, tu vois, même de compréhension, mais que c'était pas forcément si clair que ça auparavant. Et voilà, donc là, ça lui semble être cohérent, en tout cas, de ce que je Alors, perçois. comment est-ce qu'il veut procéder pour faire cette réunification totale? Bah, déjà, je le vois comme s'il était planté comme un arbre, tu sais, au centre de tous ces mondes, comme si tous ces mondes étaient reliés avec des branches Ok, et que lui, il se remet au centre, déjà. Tu très vois? bien. C'est l'image, tu vois, qui me montre. Il dit, moi, voilà, je peux me mettre comme là, comme étant enfin, mon propre monde, comme un arbre qui relie à travers toutes mes ramifications, tous les mondes ou toutes les multidimensionnalités auxquelles je suis connectée en lien. Donc, Ouais, voilà, ça, c'est déjà ça, la première image voilà, qu'il me montre là. ok, Toutes ces sphères, tu vois, et c'est comme s'il est en train de rassembler tout ça au centre. ok. Il rassemble, il regroupe. Voilà, il rassemble, il regroupe. Et en fait, comme si, tu vois, il me montre comme une espèce moi, ça me montre ça comme un monde, tu vois, une sphère, mais qui réinclut toutes les autres sphères. Et tout ça se fusionne. Ok, Tout ça se fusionne. Mais tu vois, ça s'expanse en même temps, tellement tu vois, c'est puissant. Et puis, en fait, on ne peut pas compresser tout ce que ça contient, mais par contre, ça peut se fusionner et s'intriquer. ok. Et se compléter même, tu vois, ça me dit. C'est-à-dire que chaque sphère va pouvoir, enfin, elles vont pouvoir toutes se servir les unes et les autres. Très bien. Donc c'est bien parce qu'enfin, c'est bien entre guillemets, sans jugement, en tout cas, ça, c'est cohérent avec cette notion, tu vois, de communion, de communauté, d'unité. Toi, c'est comme si c'est une grande conscience qui se dessine devant moi là. Ok, Tu vois, mais en même temps, enfin, tu vois, lui reste vraiment le noyau central, ok. déjà. C'est organique, c'est super vivant en fait, c'est très très organique tout ça. Qui met de la cohérence, donc, dans toute cette fusion, cette complétude. Ouais. Ouais, et puis alors, tu vois, ce que j'entendais, c'est que ça avait besoin de lumière. Euh, et donc là, c'est l'essence qui revient justement reprendre sa place maintenant. D'accord. Et donc, l'essence qui reprend sa place, elle est comme connectée à la source divine d'amour. Donc, ça recrée la connexion aussi avec le ciel. Ok, Et donc, ça rediffuse finalement, comme si ça vient, tu vois, réinformer toute cette conscience d'unité, mais à partir de la source divine d'amour. Tu vois, parce très que bien. les racines, elles sont là, hein, elles sont bien plantées. Ça, il n'y a aucun problème avec ça maintenant. C'est vraiment bien enraciné. Mais c'est comme si ça avait aussi besoin de se mettre en cohérence, tu vois, tertielle. D'accord. Et c'est ce qui est en train de se faire là. Super. Ouais. Est-ce que Cyril, tu ressens quelque chose? Moi, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, en tout cas de tout ce que vous avez dit. Je trouve que ça colle, hein, vraiment. Là, cette Mais connexion, cette cohérence j'ai le partielle, cœur là. Ouh. c'est dans le cœur que Waouh. ça se passe? Ok. Ouais, ouais, C'est il l'essence y qui a... récupère sa place entière. Ouais, ouais. Je pense pas que ce soit émotionnel, mais c'est très fort, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est l'expansion, tu vois, ça. C'est vraiment, tu vois, toute cette expansion en fait, de la conscience d'unité qui est en train de réinformer tout ton être. Et là, ça s'incarne vraiment.
Et donc, comme tu dis, non seulement c'est pas émotionnel, et en même temps, ça réinforme l'émotionnel. C'est-à-dire que les émotions peuvent se dissoudre au travers de cette énergie, parce que c'est l'énergie de création. Et ça vient vraiment, vraiment comme waouh, s'expanser. Alors moi, c'est pareil, hein, j'ai des fourmis, mais ça me traverse de partout. Mais au-delà de ça, en fait, ça prend un espace, mais voilà, c'est très, très organique, tu vois, c'est vivant, ça s'expanse. C'est vraiment ça. Ok. C'est riche parce que toutes ces informations, tu vois, Cyril porte en lui une expérience qui est tellement, comment dire, qui est tellement riche et dense, que là, finalement, cette densité, c'est comme si elle est en train de s'expanser. Donc, c'est tout un savoir qui est en train là de se réactiver et de réinformer toutes les parts de son être. Donc, c'est quand même assez énorme ce qui se déploie. Et il va récupérer tout un savoir en fait inné qui était peut-être là, mais encore un peu latent et endormi. En tout cas, il n'y avait pas accès parce que les émotions étaient comme une frontière en fait, un empêchement d'accéder à ça. Et là, c'est un schéma inverse qui est en train de se passer. D'accord. J'ai très très chaud, mais vraiment, wow. C'est puissant. Une réorganisation, oui, qui est très importante. Du coup, il s'expanse et c'est dans tous les domaines. Il y a l'émotion, il doit y avoir aussi le mental qui réincorpore tous ces savoirs, toutes ces connaissances. Ouais, il n'y a pas de séparation en réalité. C'est ça la conscience d'unité. Alors là, ça prend tout son sens vraiment. Et c'est une réorganisation, mais extrêmement cohérente, tu vois. Tu sens que tout est parfaitement cohérent. Tout comme, tu sais, l'harmonie d'une fleur de vie. C'est ça, en fait. C'est l'intelligence universelle qui se déploie à partir de son essence, quoi. Et qui vient réinformer tout son être, mais pas que, parce que finalement, ça réinforme aussi l'humanité qui peut être concernée par, on va dire, ce genre euh, de schéma, tu sais, de séparation et de dualité. Donc, c'est waouh. Ouais. On est tous avec le smiley, tous les trois. C'est très fort. Laisse-toi traverser, ouais, profite. Un grand sourire aux lèvres. Ouais, les mots sont limités, tu vois. Donc, Il y a beaucoup d'émotions là qui remontent. ouais, c'est normal, ça transmute, c'est normal. Ça libère, ça dissout, ça transmute. Cette puissance, hein, c'est ça, hein, la souveraineté personnelle. Hein, Oui, se réapproprier là, tout son être. Ouais, c'est le divin qui s'incarne en réalité. Donc, c'est. Waouh. Oui, waouh. Merci. Donc à la vue, tout était là, c'était juste que c'était un peu sur plein de dimensions en même temps et du coup ça empêchait de le vivre pleinement, complètement dans cette incarnation. Donc c'est voilà, se réunifier pour tout accueillir. Donc ça fait beaucoup d'émotions d'un coup, effectivement, à accueillir. Ouais.
Eh ouais. Et ça redonne le sens à cette incarnation terrestre, évidemment. Parce qu'un humain qui ne comprend pas, ne perçoit pas le sens de son incarnation, maintient cette séparation. Alors que de l'incarner, de l'intégrer là profondément, tout ça prend du sens, vraiment. C'est la clé. Hein. Merci. Merci. Merci à toi, remercie-toi, c'est toi qui accueille, c'est toi qui fais le boulot, c'est pas moi. Merci moi. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut poser les questions qu'il nous a posées pendant que ce travail se fait? Oui, bien sûr. C'est Cyril qui donne le feu vert, s'il se sent OK ou pas, si c'est approprié de repartir dans les questions qu'il sait avoir posées. Voilà, c'est... Comment tu le sens, toi, celui que tu vois, qu'est-ce qu'il dit? Ah ben, il dit que toutes les questions étaient reliées à l'ancien Cyril et que c'était forcément un peu mental, mais lié à cette recherche qui était légitime. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une forme déjà de réponse qui s'imposait à tout ça, en fait, à toutes ces questions d'avant. Alors, voilà, c'est de sentir si là, ton mental, là, de ton être physique, sent qu'il a besoin d'entendre certaines choses. À ce moment-là, on y va, c'est ta session, tu dis, c'est OK, en tout cas. Allons-y, oui. Allez. Ok. Alors, la toute première question, c'est il aimerait arrêter de souffrir de l'abandon après une relation. Il demande pourquoi est-ce qu'il souffre tellement de cela. Voilà, je crois que pour les questions qui vont venir, en fait, ça me dit que la compréhension, elle est claire à partir du moment où Cyril perçoit que il était déjà séparé de lui. Donc, quand on se sent pas nourri de soi-même, le sentiment d'abandon finalement est ressenti dans ce genre de situation parce que l'autre n'est qu'un révélateur et un support pour renvoyer ce vide intérieur. Tu vois, ce sentiment que du coup, j'étais pas réellement comme incarnée. Donc, je suis vide de moi-même. Donc, moi-même, en fait, je me sens abandonnée. Mais en réalité, c'est inhérent au schéma d'avant, où finalement Cyril était séparé de lui-même. Donc, d'où la sensation d'abandon. Voilà. Et l'autre n'était juste là que pour le ramener à lui-même, comme là, en fait, il est en train de le ressentir. Là, il se reconnecte à lui. Là, il se sent relié. Donc, si tu te ressens relié à toi-même, est-ce que là, tu ressens le vide? Est-ce que tu ressens l'abandon? Est-ce que, voilà, tu as besoin de quoi de plus pour te sentir complet? Oui, si j'ai réunifié, c'est... Je dois être sûrement un peu moins vide. Eh oui. Et oui. Et non, c'est génial. Je dirais pas que je sens tout, mais ça bouge, c'est une certitude. Et je pense qu'avec le temps, tout ça, ça va se mettre en place et que ça va y aller, quoi. Ah oui, oui, les structures, elles sont en train de bouger, de changer, donc ça va forcément continuer à évoluer et tranquillement à prendre sa place. C'était cette idée, tu vois, de te réunifier et sentir que l'unité que tu es peut être partagée avec l'unité que représentent les autres. C'est ça la conscience d'unité. Alors que se sentir vide, c'était se sentir dans l'unité, mais à partir de l'autre, en fait, qui vient compléter ce que je n'avais pas encore intégré chez moi. Donc, on était dans une fausse unité en réalité. Oui, c'est un leurre, quoi. Et oui, c'est ça. Ouais. La question suivante, c'est exactement tout ce que tu viens de dire, mais je te la pose quand même. Il a l'impression d'avoir un manque de vie à l'intérieur. Qu'en est-il? Bon, hein, Il fallait se réunifier, ouais. Ouais, c'est ça.
Et quand on est plein de soi-même, on n'a plus voilà, ce besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. On est bien rempli. Ah là là, et puis de profiter de cette énergie finalement d'amour que tu es en fait, finalement c'est ça en fait. Enfin, il n'y a rien, on va dire, de plus vivant, présent, nourrissant que cette énergie, voilà, cette essence que je suis en fait, qui me remplit et qui me nourrit et donc forcément inversement quoi. Alors, la question d'après, c'est par rapport à quand il était dans le ventre encore de sa maman, il avait une sœur jumelle qui est malheureusement décédée. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Bah oui, ça fait bien partie du démarrage de la vie sous ces auspices de séparation, de deuil, voilà. Et donc je l'ai senti tout à l'heure. J'ai senti il y avait une âme qui était là, mais en soutien, tu vois, en allié. C'est vraiment c'est présent, mais dans le sens de l'amour pur. Et tu vois, ça se confond pas, comment dire, à l'énergie. Tu vois, le message, c'est ce que je suis n'est pas toi et ce que tu es n'est pas moi. Tu vois, dans la gémellité, c'est intéressant de retrouver son unité propre. Oui. Et c'est bon, c'est forcément l'illustration de tout ce que là on a vu en fait. Hein. Voilà, ça rejoint la même chose, mais cette énergie est là en soutien et c'est de l'amour pur. Tu vois, ça se confond bien avec la source divine d'amour. Donc, elle est pour moi, elle est à la source là. Elle est revenue complètement dans sa propre lumière d'origine. Et en même temps, elle envoie cette impulsion comme un soutien, comme cette énergie-là d'amour en fait, pure. Mais voilà, c'est du soutien. Donc, je ne la retiens pas parce que j'avais vu des gens qui m'avaient dit qu'il fallait que je fasse le deuil. Et C'est intégré là, tu vois, tout à l'heure je la sentais et en fait elle était là en attente de voir ce qui allait un petit peu se dérouler et puis finalement non là non seulement mais rassure-toi déjà là tu la retiens pas en tout cas de ce que je perçois maintenant en tout cas plus parce que elle était heureuse tu vois d'assister à ça et néanmoins son énergie tu vois j'ai envie de dire plane mais juste en soutien, tu vois, comme une douce caresse, juste c'est quelque chose de très doux, voilà, et qui vient juste signer le fait que maintenant tout va aller et qu'elle était juste là pour comme accompagner le message que tu reçois aujourd'hui. Mais bon, maintenant, elle est à sa juste place. Et puis, tout à l'heure, elle était descendue un peu plus dans la densité parce qu'elle faisait partie un petit peu justement de ce marasme émotionnel, tu sais, dans lequel tu te sentais un petit peu prisonnier. Mais ça faisait partie du schéma d'avant. Tu vois, pour moi, c'était déjà quasiment révolu parce que, bon, elle savait très bien ce qu'allait être fait de toute façon. Donc, c'est en paix. Super. Alors, la question complète, il avait commencé par dire qu'il avait la sensation d'être seul. Cela vient-il de sa sœur jumelle qu'il a perdue donc dans le ventre de sa maman? Et que doit-il faire? Ah bah là, non seulement il y a rien à faire de spécial, c'est accueillir. Et finalement, le fait de ce vide, de cette perte, c'était inhérent à la projection, tu vois, et l'expérience qu'il en a eue en croyant qu'il a perdu quelque chose, sauf qu'on ne peut pas perdre ce que nous ne sommes pas, ce qui ne nous appartient pas. Tu vois, c'était juste la perception, tu vois, liée à l'expérience. Et là, c'est comme si maintenant tout est réinformé à partir de cette conscience d'unité. Voilà, donc ça redonne la liberté finalement à chacun maintenant, vraiment. Donc elle n'a pas attendu, hein, ça y est, elle est revenue à son origine. Mais en tout cas, finalement, ce vide, c'était inhérent à soi-même.
c'était en réel, enfin, c'était pas réel, c'était une illusion, un ressenti. Mais bon, c'était lié au mental, tu vois, il y avait des projections, il y avait, et en même temps un souvenir de souffrance, mais par rapport à certainement ce qui a été entendu, ce qui a été dit par rapport à ça. Dans la réalité de cette nouvelle conscience, c'est libre en fait, c'est que de l'amour. Ok. Alors, le point suivant, c'est il a de la colère, facilement irritable. D'où cela vient? Que doit-il faire? Bah, il y a eu comme une sensation d'avoir été abandonné par la vie qu'il a créée. Et puis moi, j'entends le mot perte de sens, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu sais, c'était comme l'impression d'avancer dans ce brouillard, dans ce noir, et puis de ne pas voir la sortie. Et de se dire, mais où est-ce que je m'en vais? En fait, je m'enfonce de plus en plus et je ne sais pas, et je ne trouverai jamais cette sortie et le sens de ma vie, en fait. C'est très existentiel, hein, enfin, en tout cas de ce que je ressentais, mais ça a été les premières infos qui sont arrivées en début de session. Donc voilà, la compréhension est là, quoi, en tout cas, de ce que je perçois. Donc cette colère, c'est ça, c'est d'avoir été en rage, comme si je cherche à l'extérieur cette part de moi que finalement, je n'avais pas totalement et complètement réintégrée. Donc si maintenant, finalement, je me sens pleinement incarnée, j'ai plus besoin de chercher cette part en moi à l'extérieur de moi, donc chez les autres ou dans d'autres supports ou de voilà, c'est évidemment c'est un jeu de miroir, mais c'est ça la dualité, la séparation. Hein, donc voilà, ça reflète ça aussi, quoi. Et donc là maintenant, si bah, tu retrouves l'amour et la paix que tu es, ça permet justement d'accueillir cette colère et de lui permettre de se dissoudre tranquillement à travers toi. D'accord. Très bien. Pour juste ajouter un petit point sur la colère, c'est que c'est ouais, un petit rien des fois va faire que je peux exploser, quoi. Si par exemple je suis en train de bricoler parce que je bricole, et si je bricole et qu'il y a un truc qui va pas, eh ben Mais oui. ça peut exploser, quoi. Ah oui, parce que la colère, elle avait juste besoin de support pour s'exprimer. Jusqu'au moment où tu as pu ouvrir l'espace pour l'accueillir et te permettre de revenir à toi et de faire tout ce travail de réintégration de la conscience que tu es, juste pour que finalement la colère soit juste l'énergie maintenant qui puisse comme trouver son propre chemin. Mais à partir du moment où il n'y a plus de lutte et il n'y a plus de résistance, tu vois, l'énergie, bah voilà, elle circule tranquillement et elle reprend le chemin de ton espace intérieur, quoi, tranquille. Ça a juste besoin d'un support en fait pour être exprimé. Et c'était porteuse d'un message très fort. Hein. C'était juste pour frapper à la porte en fait, de dire quand est-ce que tu ouvres l'espace en fait, quand est-ce que tu me vois en fait. C'est la vie qui venait se présenter à toi. Donc Et voilà. donc là, dans le travail qui a été fait de réunification, tout ça, là, c'est en train de se faire, en fait, c'est ça. C'est en train de se faire et tu sais, à chaque fois qu'il y a une émotion qui arrive, eh bien, le fait de la voir hein, et d'accepter de l'accueillir tranquillement, hein, tu vois, eh bien, tu sais, c'est comme un enfant qui pique une colère. S'il a l'espace pour se défouler et vivre cette colère dans l'acceptation et l'amour qui lui est permis, en fait, voilà, c'est juste une énergie, c'est une vague, tu vois. Et voilà, une fois que la vague, elle est passée, ça redevient l'eau qui se fond dans de l'eau, quoi. D'accord. C'est de l'information, en fait, hein, à la base. Hein. Donc, si, voilà, l'information est tranquillement réintégrée, voilà. Et là, ça a été ça, cette intégration qui s'est faite tout à l'heure. Tu vois, d'où les larmes aussi, c'est que
c'est comme accepter de lâcher, de libérer toute forme de résistance et de lutte, quoi. La colère, c'est une énergie de lutte. Hein. C'est ça qui crée la souffrance. À partir du moment où tu te mets dans un état de non-lutte et d'accueil et que tu acceptes humblement de te laisser traverser, eh bien, tu vois, la colère n'existe plus en tout cas, parce qu'il n'y a plus le support. Oui, oui, tout ça, oui, oui, c'est quelque chose que je sais, mais quand on est dans la scène, c'est ça. pas pareil. Mais Et ben, oui. c'est super. Et du coup, c'est super intéressant ce que tu évoques, parce que tu vois, quand je te vois, quand tu dis ça, c'est quand on est dans la scène, là, en fait, c'est comme si on s'assimile à la colère et je m'identifie à cette émotion comme si je suis cette colère. Et donc, si tu es dans cette scène et que tu te places juste un pas en arrière comme étant observateur de cette scène, tu pourras voir cette émotion, tu pourras lui offrir un espace, l'accueillir, et à partir de ce point de vue, en fait, d'être témoin juste de ça et d'être observateur de ça, bah, tu vois, le fait de plus t'identifier à cette émotion, ça lui laisse l'espace pour qu'elle puisse tranquillement s'exprimer, et toi, de pouvoir juste l'observer. D'accord, ok. Tu vois l'espace que ça laisse entre toi, observateur, et le personnage qui le vit, bah, c'est juste l'espace dont l'énergie a besoin pour venir finalement s'exprimer et tranquillement se libérer. D'accord, ok. Alors ensuite, il demande la relation. Quelle est sa relation avec la femme? C'est marrant, j'avais la question avant que tu me la poses. Ah. Alors, la question est quel espace j'offre à ma part féminine et ma part intuitive en moi? Ça m'est posé comme ça. Hein. C'est comme si c'est, tu vois, de reposer la question sous cet angle-là. C'est est-ce que aujourd'hui je peux accueillir en moi ma sensibilité, mon intuition, mes ressentis, ma sensualité, mon aspect féminin. Voilà. Est-ce que c'est OK pour moi de l'accueillir et de rééquilibrer finalement ces deux polarités? Voilà, masculine et féminine. Ça parle juste d'équilibre féminin-masculin en soi, en fait. Est-ce que ça vient parce que j'ai toujours trouvé que j'étais un petit peu plus féminin que masculin, et par exemple dans ma dernière relation là, c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé, c'est que j'étais complètement masculin et ma compagne était complètement féminine, c'est-à-dire que j'ai remarqué que si on se met avec des gens en couple ou qu'on a une relation, notre centre peut bouger en fait. Exactement, parce qu'effectivement, comme bah, tu avais cette part féminine intuitive très développée, c'est aussi bon, évidemment de pouvoir travailler la polarité inverse qui a besoin d'être présente, mais c'est toujours une recherche d'équilibre. Et si à un moment donné, ça a été comme trop polarisé dans un sens, la vie amène la rencontre pour travailler l'inverse, jusqu'au moment où on voit l'intérêt des deux dans leur propre équilibre. Et de ce fait, évidemment, que l'un sert l'autre. C'est vrai que le masculin exacerbé, qui prend trop de place, bah, vient étouffer le féminin qui se sent plus forcément entendu et reconnu.
Et inversement, c'est-à-dire que le côté féminin qui est trop présent, puis pour un homme évidemment, c'est d'accepter de le voir comme une force, hein, évidemment, mais que ça soit pas non plus l'excuse pour étouffer le côté masculin qui pourrait lui aider quand même pour un passage à l'action, mais que si c'est pas suffisamment présent, bah, c'est bien d'avoir des idées, mais que finalement, bah, en fait, il n'y a rien qui se crée. Donc, c'est vrai que la vie est bien faite parce que c'est juste une question de fréquence. Hein. C'est juste une question de quelle information je renvoie à l'extérieur et qui j'attire en corrélation avec qui je suis. Et ce que ça m'indique, c'est que c'est en train de venir m'aider à travailler un aspect de moi qui a besoin d'être équilibré. Et ça, tu l'as très bien perçu. Donc, ça parle juste de ça, effectivement. Ok. Donc, il y a encore un travail à faire. Ça me semble déjà, comme là, déjà, le fait de l'avoir vu à travers cette dernière relation, c'est marrant, c'était comme s'il y avait une petite frilosité de laisser ressortir un peu plus le côté féminin, même s'il est très présent, et que à partir du moment où ça, en fait, est bien replacé, bah, voilà, l'équilibre se fait. C'est-à-dire, je me sens aussi bien en tant qu'homme avec une partie féminine assez développée. Je me sens assez fière de ça et j'assume totalement. Tu vois, c'est comme si c'est intégré. Et je me sens aussi très bien avec le côté masculin qui prend les choses en main, qui passe à l'action, mais aussi en gardant cet aspect de douceur féminine en fait qui peut accompagner l'action. Donc, tu vois, pour moi là, j'ai envie de dire c'est une question d'ajustement, mais c'est déjà bien avancé, tu vois. D'accord. Ok. Alors, ensuite, c'est quel est le but de ces voyages en Inde? Alors, c'est une recherche d'intériorité. Tu sais, c'est comme si l'Inde était très connotée dans le sens de la spiritualité. Et au-delà, tu vois, ce que j'entends, c'est la transcendance de l'être. Et alors là, c'est par rapport à Cyril où ça me vient comme ça. C'est comme si, tu vois, pour Cyril, aller en Inde, ça signifie quelque chose de précis. C'est-à-dire que lui, en fait, perçoit l'Inde, donc ça l'attire, mais c'est pas pour rien. C'est parce que bon, il y avait forcément cette recherche en fait intérieure, hein, de revenir dans son temple sacré, son temple intérieur, le sens vraiment de qui il est, et cette notion de transcendance, tu vois. Mais c'était ça, tu vois, un retour à l'unité. Et donc l'Inde est plutôt assez symbolique aussi dans le sens de temple, tu vois, le temple intérieur, le temple sacré. C'est très... Ça me montre vraiment ça comme ça, tu vois, pour Cyril. C'est ça les informations qui me viennent. Okay. Pourtant, moi, je pratiquais beaucoup plus la méditation et tout ça avant d'y aller. J'ai jamais été comme les autres. Ça va toujours, je suis toujours l'opposé de tout le monde. Et j'ai été en Inde et j'ai arrêté de méditer, en fait. Bon, et l'Inde, ça a vraiment été un très gros parcours pour, en fait, pour y rester, en fait. Je me suis fait mal pour y rester et j'ai l'impression qu'il y a eu, ça a été tellement fort et tellement fort, ouais, qu'il y a eu une division. Alors, ça correspond à une info que j'avais au début où ça me parlait de récupération d'un fragment d'âme. Donc c'est intéressant que toi voilà, tu l'aies vécu comme ça dans cette vie parce que
je cherchais à capter l'info, si c'était récupération d'un fragment par rapport à une vie passée, tu vois, d'aller récupérer un morceau. Et alors ça me dit que oui, mais en même temps, c'est comme si tu en avais, on va dire, laissé aussi un morceau, tu vois. Et c'est marrant parce que même par rapport, tu sais, à la notion de viking, ben c'était un peu le même schéma où il y a une part de moi qui reste là-bas tout en étant revenu ici. Et c'était ça, tous ces morceaux, ces fragments, tu sais, dans ces multidimensionnalités, où c'était cette notion d'être éparpillé, d'être séparé. Et en Inde, il y a eu cette expérience qui a été extrêmement violente, qui a été, on va dire, traumatisante même, ça va vraiment jusque-là, où ça recrée une séparation, mais en même temps, il y a eu comme une espèce de révélation qui a permis de casser, on va dire, un idéal. Alors, Anne, je crois que ça a sauté la connexion chez toi. Tu nous entends toujours? On t'a perdu un petit peu. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça revient ou est-ce que je la... Ah non, elle n'est plus là. Donc, je vais raccrocher et je vais la rappeler. En tout cas, c'est super. Et effectivement, c'était passionnant tout ce qu'elle racontait. Là, il me tarde d'avoir la suite de l'histoire. Ouais, moi aussi. Parce qu'on en apprend énormément. Oui, à chaque fois, c'est toujours différent. C'est vraiment... on peut jamais s'attendre vraiment à ce qui va être vu ou dit parce que c'est propre vraiment à chacun. Et même quand on se dit, ah, ça, il doit y avoir un peu de ça, un peu de ça, mais on ne met jamais le doigt sur ce qui va vraiment ressortir durant la session. C'est vraiment incroyable de... Alors, ça appelle toujours, oui. Elle s'est reconnectée. Ça y est, je suis là. Yes. Ça va? Oui, très bien. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ça a sauté un petit peu. T'es en filaire ou t'es en Wi-Fi? Non, je suis en Wi-Fi, mais je sais qu'ils sont en train d'installer la fibre en ce moment. Alors du coup, moi aussi, j'envoie mon dragon souvent en protection là. Mais voilà. Et c'est marrant, c'est au moment où on parlait de la transcendance de l'être, où je voyais en fait la limite entre la quête d'aller chercher quelque chose à travers une pratique et après d'intégrer la pratique comme si je la suis et je ne suis plus en recherche de quoi que ce soit. Voilà. Donc, ouais, ça t'a coupé en plein milieu d'une phrase que tu étais en train de dire qui était hyper intéressante. Tu avais parlé de cette violence, de ce fragment d'âme qu'il fallait qu'il récupère, qui avait été cassé. Et du coup, voilà, c'est à ce moment-là que ça a coupé et on était tenus à cette conversation. Alors, ouais, donc je voyais vraiment que ça avait été violent, traumatisant, mais tu sais, c'est comme si c'est un schéma en fait qui s'effondre. Comme si c'est, tu sais, tu idéalises quelque chose, tu fantasmes quelque chose, et à un moment donné, tu te rends compte que tu arrives au bout en fait du schéma et que tu es obligé de lâcher en fait cette quête parce que c'est épuisant, parce que tu te rends compte que ça t'a plus écarté de toi et séparé de toi que au contraire en fait reconnecter à cette fameuse unité. Et donc ce que je disais, c'est que là c'est comme si aujourd'hui en fait Cyril il a vécu tout ça, mais pour en arriver à aujourd'hui ce point de réunion, de communion avec l'être qu'il est. Et comme si quand on parlait de la transcendance de l'être, en fait cette expérience en a fait partie, c'est d'avoir encore lâché un morceau finalement, de s'être encore séparé, s'être encore divisé par, on va dire, par pure quête et extérieure, en croyant que finalement c'est ça qui va faire que je vais me réunifier en fait. Et en fait c'est l'inverse qui s'est passé une fois de plus, si je peux dire, parce que ça a été, on va dire, une réplique un petit peu
voilà, de beaucoup d'expériences vécues de cette manière-là chez les Vikings, enfin, et dans plein d'autres, enfin, depuis le début d'ailleurs, de toute façon, de l'essence. Et là, sur le plan de l'âme, il y a eu encore comme une espèce de cassure et de déception. Mais en réalité, c'est au service de l'unité que tu es, justement pour avoir aujourd'hui accepté de réaccueillir, de réaccepter, de réintégrer toutes ces parties, tous ces fragments que tu avais laissés dans ces quêtes, à chaque fois en fait. Et bien sûr que le chemin n'était plus non seulement extérieur, mais au travers d'une pratique, c'était de réaliser qu'aujourd'hui, qui tu es la pratique. En fait, quand tu es la méditation. Quand tu es cette conscience d'unité, enfin, finalement. Et donc, tu vois, le noyau que je voyais qui récupérait toutes les parties dans l'unité, c'est ça. C'est quand je reviens ici, je suis au bon endroit. Finalement, je peux être en Inde, au Mexique, en Égypte, ici ou ailleurs. Finalement, si je suis là, connectée à ma particule, à mon essence et à mon âme, finalement réunifiée dans cette conscience d'unité, je rassemble tout ça. Tu vois, ça fait comme un aimant, tu vois. Et tu reviens au cœur de toi, dans ton unité. Et finalement, le temple sacré, il est là. Et même s'il y en a plein de représentations à l'extérieur, ce sera qu'une projection, une représentation à l'extérieur. Et c'est comme si, tu vois, je voyais l'un comme initiatique, mais juste pour te montrer cet effet de recherche et de projection d'idéal, alors que toi-même, finalement, tu es finalement l'idéal que tu recherches parce qu'en tout point, tu es la perfection que tu es. D'accord, ok. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça résonne pour toi? Oui, oui, oui. Ouais. Ça me ramène à une question parce que et je vais ramener ça au truc. En fait, je suis nomade actuellement. Et c'est pareil, c'est une voie qui est pas forcément facile, hein, qui est un peu à contre-courant. Et, je me demande s'il n'y a pas de division aussi dans cette expérience-là. Bah, c'est au contraire super intéressant parce qu'à partir du moment où toi tu es dans ton unité, tu peux être dans ton unité, peu importe l'endroit, le lieu, le moment, finalement, tu es cette unité. Donc, si l'unité que tu es est nomade et reste complète, entière, au final, tu peux être ton unité, on va dire, indépendamment du contexte ou du lieu dans lequel tu te trouves. Peu importe la forme, quoi. Exactement, et c'est ça en fait, c'est vraiment de se décorréler de la forme. Et c'était ça, cette notion en Inde, c'était l'identification finalement à une forme ou la méditation, tout ça. À partir du moment où finalement tu reviens à toi et que tu as conscience que tout est ici et maintenant, tu peux transporter l'unité que tu es à travers le monde ou les mondes, peu importe, mais tu es. Et c'est ça en fait on va dire pour toi en tout cas là aujourd'hui, l'information qui était important à être transmise parce que ça rejoint exactement tout ce qui a été vu depuis tout le début, tu vois. D'accord. Et cette recentralisation, ça ne se divisera plus? Tu es ton point de repère. Tu es ta référence. Alors à partir du moment où aujourd'hui cette information elle est intégrée déjà et tu as vécu l'expérience dans ton corps hein, déjà, c'est comment tu peux oublier qui tu es après avoir fait l'expérience de ta complétude, tu vois. Ça c'est forcément quelque chose. Là ça transcende. Donc déjà ce que tu as vécu tout à l'heure c'est quand même pas le truc qu'on vit tous les 4 matins non plus quoi. Donc, rien que ça, déjà, ça laisse l'empreinte et le souvenir, en fait, de cette unité. À partir du moment où, finalement, tu as bien conscience que
on va dire, l'unité ne peut pas se trouver à un autre endroit ou dans un autre espace que dans ton espace intérieur, tu verras bien que l'illusion, finalement, même si elle est parfaite, ne pourra plus ni t'influencer, ni, j'allais dire, ni te réendormir, en fait. Et donc, voilà. Et si, toutefois, à un moment donné, de toute façon, tu ressentais comme, tu sais, ce doute de est-ce que je ne me divise pas, c'est que, tu sais, ton corps, il te renvoie des signaux où il y a de la crispation, il y a du stress, il y a des émotions qui arrivent. Et tout ça se met à ton service pour à nouveau te remettre en posture d'accueil et d'observateur et revenir à toi. Le monde, en fait, va te servir en permanence comme d'allié pour revenir à toi en permanence. Si tu le vois comme ça, évidemment, de ton propre point de vue. En tout cas, c'est pour ça que finalement, de ce point de vue-là, la peur n'existe plus en réalité. Parce que si tu la vois comme une alliée pour te permettre, tu vois, de t'en servir comme la vague qui te permet de revenir à toi, bah en fait, le monde t'appartient parce que tu es le monde. Et la conscience d'unité, c'est ça, c'est de faire corps en fait avec le monde dans lequel on vit. Il n'y a plus de séparation. Ok. Alors, il a l'impression que son cœur est fermé. Qu'en est-il? Bah, c'était la peur, c'était la division, c'était la séparation. Tout à l'heure, voilà, le cœur s'est ouvert. Très bien. Alors, il aimerait savoir si son lieu de vie est interféré, ou lui-même est interféré. Alors moi, ça ne me montre pas du tout ça comme ça. C'est-à-dire que, on va dire, ça revient à ce qu'on disait un peu sur le lieu de vie ou lui-même, les interférences. C'est-à-dire que quand on est séparé de quelque chose, finalement, l'interférence, c'est juste ça. C'est cette notion de séparation. À partir du moment où on fait corps avec soi-même et avec le lieu dans lequel on est, finalement, c'est même plus un sujet en réalité. Et comme là aujourd'hui, tu intègres cette, on va dire, ce nomadisme que tu es et que tu deviens ce nomade, j'ai envie de dire que tu es le monde dans lequel tu vis et la vie de ce monde s'incarne à travers toi. Ok. En fait, cette question, elle avait parce que plusieurs personnes dans l'entourage de mon ex-compagne et dans le mien, quand j'ai fait une session avec quelqu'un, m'a dit quelqu'un te fait de la magie noire sur toi, en fait. C'était pour ça. Est-ce que c'est un lieu dans lequel tu te sens d'avoir envie de t'implanter jusqu'à la fin de tes jours? Lequel? Là, aujourd'hui? Là, je suis nomade, donc je n'ai pas de racines, en fait. Ok. Donc finalement, enfin en tout cas, les racines, c'est la terre qui t'accueille et voilà, sur laquelle tu t'es planté. Donc, parce que du coup, c'est pour ça, enfin, je voyais pas de quel lieu tu parlais et la magie, si c'était sur toi ou si c'était sur un lieu, comme il s'agissait de la question par rapport au lieu là. Alors, c'était le lieu, c'était un lieu où j'ai vécu en communauté. Oui, d'accord. Avec une quinzaine de personnes. Et bon, certes, il y avait des choses, c'est sûr qu'il y avait des choses sur le lieu, mais il y avait quelque chose d'une personne de la communauté. Ouais, alors ça revenait aussi, tu sais, à la faille qu'on a évoquée tout au début, où la séparation finalement de toi avec tes multidimensionnalités
était potentiellement, on va dire, la porte d'entrée à ce genre de, on va dire, de pratique. À partir du moment où tu te remets dans ton unité, et tout ce qui s'est fait dans l'expansion tout à l'heure, c'est comme si ça, en fait, ça a réinformé et ça, comme tout dépollué, tu vois, ça renvoie aussi des informations à ceux qui ont pu pratiquer ce genre d'actes, parce que ça a pu être le cas aussi chez les Vikings ou, tu vois, dans d'autres espaces en même temps. Mais au final, c'est comme reprendre son pouvoir pour redonner en fait ce qui appartient à chacun. Et que à partir du moment où toi en fait tu t'extrais en fait de ça à te remettre dans ton propre axe, ça voilà, ça se dissout, ça tient plus en fait, ça ne peut tenir que sur un champ émotionnel qui permettait ça, tu vois. D'accord. Donc Ok. là, avec ce que tu renvoies à partir, tu vois, de toute cette puissance qui s'est dégagée là tout à l'heure, comment veux-tu que quelqu'un ou quelque chose puisse t'atteindre? Ok. Il demande aussi pourquoi est-ce il est si dur de changer de situation professionnelle. Mhm. Bah, ce qui était intéressant, c'est que tu vois, situation professionnelle, c'est comme si ça fixe et ça fige quelque chose, mais ça va à l'inverse de, tu vois, l'énergie de vie, qui, elle, est une énergie libre. Ça va bien avec le nomadisme. Donc, l'idée étant de pouvoir créer un pont entre les deux, où, à un moment donné, l'activité professionnelle n'est pas décorrélée de cet esprit de liberté. En fait, ça a besoin de se relier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le professionnel sort d'une idée conventionnelle de quelque chose de figé et de fixe, ça devient vachement plus fun quand c'est, on va dire, c'est souple et que ça peut être pratiqué là aussi indépendamment d'un lieu, d'un endroit ou de critères fixes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Comme s'il y avait une forme, alors après, tu diras toi comment tu le perçois, mais comme s'il y avait encore une croyance que finalement, une activité professionnelle, ça devait encore s'inscrire dans une forme de cadre. Sauf que là, la notion de cadre, ça fige trop, ça enferme trop. Donc, c'est pouvoir trouver la possibilité d'œuvrer, mais tout en gardant la notion de liberté que tu es, tu vois. Mhm. Faudrait trouver un travail qui puisse être souple, en fait. Ben, C'est qui ça. soit l'extension de qui tu es, en fait. Mhm. C'est-à-dire que finalement, enfin, le travail ne soit pas dépendant de toi et toi ne sois pas dépendant du travail, tu vois. C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous faites qu'un, là encore, tu vois, c'est ça la conscience d'unité. C'est-à-dire que finalement, le travail n'est même plus perçu comme un travail. Le travail, c'est comme si c'est l'extension de qui tu es, tu fais ce que tu es. Et c'est ça la conscience d'unité, on en est rendu à ce niveau-là en fait pour toi. Donc, entre guillemets, enfin, tu vois, sans parler de supériorité ou d'infériorité hein, sur les niveaux de conscience, mais dans la vision du monde, c'est-à-dire que ça s'assume une conscience d'unité. Ça s'assume dans le sens où, en fait, si on est encore tenté de se séparer pour correspondre au monde dans lequel on vit, mais c'est une part de sacrifice encore, en fait, là encore, tu lâches une partie de toi. Là encore, c'est souffrant. Là encore, tu te sépares de toi en croyant que ce serait bien, sauf que finalement, là, du coup, ça t'empêche de te réaliser. Voilà. Donc vraiment, c'est identifier aujourd'hui que si tu sens que, voilà, je sais pas, créer des communautés,
être au service des autres ou d'une manière ou d'une autre, en tout cas qui résonne pour toi, finalement, toi, ton seul outil, c'est toi. En fait, ton travail, c'est toi. En fait, ça devrait revenir à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'être tributaire de qui que ce soit ou de quoi que ce soit d'autre que de toi. Voilà. Pour assumer totalement, finalement, l'esprit libre que tu es. Mhm. Après, si ça doit être dépendant, entre guillemets, de quelqu'un ou d'un lieu, c'est en conscience de sentir que c'est plus une dépendance, mais ça vient servir ton projet et qui tu es sert aussi finalement le lieu, l'endroit ou les personnes. Ça doit toujours être dans cette conscience d'unité, un échange, un partage. Ça revient à la conscience de la communauté. Tu vois, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de rupture, de scission, de devoir faire des concessions, de se séparer encore une fois. À chaque fois que ça tac, ça vient, de toute façon, tu sentiras, ça va lutter, ça va crisper. Ça veut dire que, en fait, tu as besoin d'explorer quelque chose qui revienne dans une forme de fluidité par rapport à toi, comment ça résonne. C'est ça la subtilité, en fait. C'est là, toi, en fait, où tu en es pour que le travail soit plus le concept de l'ancien monde, entre guillemets, si on peut voir ça comme ça, mais que ça se relie, en fait, à cette nouvelle conscience. Et si ça doit être le cas de concession, ça doit forcément te nourrir et te servir, toi, avant tout. Ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ben, c'est vrai. Je dois d'ailleurs partir. Je devais peut-être partir cet après-midi, prendre la route pour traverser la France. Je pense que je vais me calmer. Je partirai demain. Mais je pars pour une saison et c'est un boulot qui est extrêmement payé, mais qui ne va pas du tout dans mes valeurs. Je suis livreur de béton et je vais couvrir la terre de béton et ça me correspond plus, mais j'ai l'impression d'être bloqué à ce travail-là où c'est comme si je voyais pas plus loin que ce travail-là. Ouais, j'entends bien. Et néanmoins, il peut y avoir, tu vois, comme la possibilité de trouver un pont, une cohérence qui puisse venir malgré tout te faire, comment dire, accepter les inconvénients de ce travail-là pour l'instant, pour ne pas les mettre en opposition en tout cas, mais à chaque fois retrouver un lien et une cohérence. Voilà. Parce que peut-être justement c'est antinomique par rapport à tes valeurs, mais peut-être que le fait de continuer en fait à travailler pour l'instant être livreur de béton vient aussi de plus en plus servir la cause que tu es pour à un moment donné décider de l'incarner pleinement grâce à la limite que tu trouves à travers ce travail. Donc, finalement, tout vient servir tout, en fait. Quand on dit l'ombre sert la lumière, là, finalement, ce travail qui peut paraître comme étant antinomique, comme une émotion, c'est pas en luttant contre que ça va marcher, mais c'est en l'accueillant pour, à un moment donné, servir là ta créativité, ton imagination et voir comment petit à petit tu peux transformer ça. Si ce travail actuel peut servir un autre projet ou voilà, jusqu'au moment où voilà, en laissant tout ça ouvert, apparaîtra comme une évidence. Mais ce sera beaucoup plus évident de t'ouvrir à une nouvelle réalité et potentiellement à un nouveau projet et des nouvelles personnes qui viennent à toi si c'est perçu d'une manière centrée. Si c'est perçu d'une manière opposée et que c'est en lutte à l'intérieur de toi, en fait, ce sera forcément déjà inconfortable pour toi, mais en fait, ça se débloquera sûrement pas à l'extérieur, puisque de toute façon, c'était encore bloqué jusqu'ici à l'intérieur. Donc l'invitation, c'est ouvrir l'espace, voir ça d'une manière beaucoup plus centrée et reculée, et de voir en fait comment l'un et l'autre peuvent se servir pour que ça puisse peut-être prendre une forme un peu différente plus tard. Ok. Alors, le dernier point qu'il m'a envoyé, c'est
On y a déjà plus ou moins répondu, c'était quel est son plan de vie? Alors, c'est l'unité dans la communauté et la communauté à travers la conscience d'unité. Je peux le résumer que comme ça et ce sont les mots qui viennent naturellement. C'est synthétique, c'est bien résumé, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, effectivement. Mais c'est tout un débat philosophique là-dessus, parce que être dans une communauté et garder son individualité, et oui, c'est un travail, c'est un parcours. C'est un parcours, effectivement, c'est un processus, c'est initiatique, et tout en même temps, c'est beaucoup plus incarné là maintenant, puisqu'il y a eu récupération aussi de toute une richesse d'expériences déjà vécues. Et c'est pour ça que petit à petit, ça va éclairer des nouvelles zones de conscience, comme des petites bulles qui vont remonter comme ça. Et ça peut apparaître comme des formes d'évidence, de voir les choses sous un autre angle, sous un autre aspect. Voilà, c'est juste, tu sais, l'invitation, ça va être observer, accueillir, vraiment, vraiment, et tout en restant centré. Donc, voilà, c'est une proposition, c'est une invitation. En même temps, avec une mission pareille, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est très exigeant, évidemment, mais en même temps, si c'est ça le prix à payer pour incarner la liberté d'être que tu es à travers cette conscience, voilà, d'unité, et de le partager avec une communauté, bon, voilà. Super. Alors, on a fini les questions qu'il nous avait envoyées. On va revenir avec lui d'aujourd'hui. Comment tu le vois maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces questions? Donc, je ressens une part vraiment comme, j'allais dire, éclairée, parce que ça met du sens, déjà. Très bien. Oui, très bien. Donc ça, c'est vraiment ça, en fait, qui apparaît. Et puis, je sens aussi une partie comme d'avoir envie maintenant d'explorer comme ce nouveau chapitre, d'être un peu même comme curieux, de voir comment tout ça peut se déployer. Et c'est beaucoup plus léger. Ouais, je ressens une part comme apaisée quand même. Tu vois, comme si ça avait quand même répondu à des questions existentielles et surtout le sens. Tu vois, c'est vraiment ce mot-là qui revient, mais comme si c'était vraiment vital d'avoir remis du sens dans tout ça. Ça permet une compréhension et c'est important pour le mental aussi. Okay. Voilà. Donc voilà un petit peu comment je perçois le Cyril d'aujourd'hui et Comment vois-tu mon chakra émotionnel? Parce que je sens que c'est, je sais pas comment dire. Tu vois quelque chose? Ben, je le sens comme il va continuer encore, laisse-lui l'espace pour qu'il puisse s'exprimer, parce que j'ai sentiment qu'il y a eu beaucoup de, comment dire, d'émotions gardées aussi, tu vois, du refoulement, et donc ça a déjà commencé à lâcher, et ça va continuer à bouger, tu vois, ça va... Il est en plein mouvement, tu sais, c'est un peu comme la bouteille d'orangina, tu sais, à un moment donné. Quand c'est comme ça, c'est bien de laisser reposer les choses pour que la pulpe, elle retombe en bas. Bon, ben, c'est ça, en fait, Okay. ce que je perçois. Mais que c'est OK, en fait. D'accord. Voilà, ouais. Ok. Alors, par rapport à juste pour poser, comme on fait d'habitude dans le protocole, même si ce n'est pas forcément toujours nécessaire, de lui proposer qu'il ordonne que tout ce qui interfère avec lui, directement ou indirectement, se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que tout soit figé. Maintenant.
Bon, moi, la sphère, elle me paraît complètement dégagée. Et toutes les pollutions, finalement, qui étaient extérieures, c'était lié aux failles. Donc voilà, ça ne peut qu'observer ça de très, très loin. Mais il n'y a rien dans la sphère, là, de Cyril. Parfait. Super. On va lui proposer aussi de nettoyer tout son ADN, de vérifier méticuleusement s'il y a des brins d'ADN métalliques. Il les dissout. Oh, mais l'ADN, il se déploie déjà. Donc, et puis, ça réinforme. Donc, il peut envoyer, oui, de l'amour dans tous ces brins d'ADN pour récupérer tout ce qui est à lui. Ouais. Il dissout tout ce qui ne lui appartient pas et il J'ai met les tout mains en qui cohérence. D'accord. Tous ces brins d'ADN, il les harmonise les uns avec les autres. Il les reconstitue à l'originel, 100% originel. Ah, il y a quelque chose avec le toucher, avec l'énergétique. Ouais. Ça te parle, ça, Cyril, dans les mains, de l'énergie qui chauffe? Oui, mais je fais du Reiki. D'accord. Je suis aussi un musicothérapeute. Très bien. Ça parle. C'est calme. Ah oui, à fond. Est-ce que j'ai quelque chose à faire là-dedans, d'ailleurs? Pour le bien de tous, hein, et de la communauté. Tout pendant que ça te nourrit, que c'est au service, c'est parfait. Vraiment. Ok. Vraiment. Ouais. De toute façon, il y a un côté visionnaire en fait chez toi. Donc, tu vois, tout ça, tu sais déjà et tu portes ça en toi. Donc, à partir du moment où toi, ça va te permettre complètement de continuer à t'expanser et de sentir que tu contribues vraiment à la communauté, mais toi, dans le sens large, hein, la contribution au monde. Enfin, tu sais, tu sens que tu es là pour ça. Donc, ouais, vraiment, le son, oui, ça parle vraiment. Ça parle. Super. Ça guérit les âmes. Donc, on va lui proposer aussi d'envoyer de l'amour dans tout son arbre généalogique, en amont, vers les ascendants, en aval, vers les descendants, les racines, les branches, de l'amour de tous les côtés. Ouais. Ah, j'entends profite, amuse-toi, vis dans l'instant présent. Voilà. C'est comme si, c'est le message, c'est si tu avais juste quelques heures à vivre, est-ce que tu pourrais juste investir chaque instant comme si c'était le dernier? C'est vraiment cette philosophie, quoi. Et ensuite, on invite à envoyer de l'amour donc sur toutes ces incarnations, toutes ces lignes de temps. Ah ouais. Ouais. Moi, tu sais, il y a le petit garçon là que tu étais, qui est là et qui rêve tellement grand, tellement à tout ça, qui a des idées plein à la tête. Et en même temps, qui reste un petit garçon qui a juste aussi envie de jouer, de s'amuser, de libérer, tu vois, le côté un peu grave, pesant d'une mission. Et que finalement, la mission, est-ce que ce serait pas juste de surfer sur ces vagues, juste de vivre, c'est tout.
Ouais, c'est vraiment ça, tu vois. Ok. Ouais. Ouais. C'est bon. Si on lui propose de dissoudre tous les liens toxiques, intégralement, complètement, totalement. Il ne laisse aucune trace, aucune marque, aucune empreinte. S'il n'avait jamais existé. Il remplace par de l'amour inconditionnel. Tu ne gardes marrant, que des liens du cœur. Oui. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hein. Pouh, je peux te dire, ça y va. Hein. Ah oui. Ah ouais, ça pulse. Très bien. Ouais. Et après avoir dissous tous ces liens, il dissout toutes les mémoires et résonances dans tous ses corps, que ce soit le corps mental, émotionnel, le corps éthérique, le corps physique, le corps atomique, le corps subatomique. Il regarde toutes ces pensées limitantes, toutes ces fausses croyances, toutes ces programmations erronées. Dans l'amour. Il ne laisse aucun vide. Il remplit tout d'amour. Ça, il a bien compris. On avait parlé des schémas aussi, voilà, qu'il dissout tous les vieux schémas. Pour être justement dans cet instant présent, plein de spontanéité. Ouais, tu vois, il rend grâce à toutes ces expériences, à toutes ces relations aussi. Enfin, tu vois, il y a comme une perception, une conscience que tout ça sert l'amour qu'il est. Ok, très bien. Ouais, c'est Après, bien. on peut lui proposer aussi de vérifier tous ses systèmes corporels, les chakras, les systèmes sanguins, lymphatiques, circulatoires, respiratoires, l'eau, les os, les protéines, les nerfs. Voilà, tous ces systèmes corporels. Il envoie de l'amour pour purger tous ces systèmes et les réinformer avec tout ce travail qu'il a fait aujourd'hui. Je le vois sous une cascade. Comme, tu sais, une cascade d'eau, d'amour. Et vraiment, tu vois, il secoue comme ça. Je vais te dire, c'est, allez, on nettoie, on réinforme. Tu vois, c'est vraiment se remettre comme à nu. Tu vois, c'est un reset. C'est vraiment un reset. Hein. Voilà, revenir au point zéro. Très bien. Tout transmuté dans la lumière divine d'amour inconditionnel. Est-ce qu'il a bien récupéré 100% de sa volonté? Ouais, il est en train de le faire en conscience. Très bien. Et tu vois, il s'étonne même de se dire, j'étais loin de m'imaginer à quel point on pouvait facilement donner ses volontés par manque de conscience de soi. Ouais. Et alors, en même temps qu'il récupère tout ce qui lui appartient, il dissout tout ce qui ne lui appartient pas. Mais s'il a fait des contrats, des engagements, des vœux, il les dissout aussi. Il ne garde que ce qui lui sert. Ça travaille sur l'émotionnel, là, à fond. D'accord. Oh.
C'est bon. Ok. On va lui proposer de planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour indiquer qu'il est qui il est, qu'il est fier d'être qui il est, digne d'être qui il est. Complètement. J'ai l'impression qu'Anne fait le travail à ma place. Elle baille. Elle enlève tout. Ouais, c'est ça. Merci, en tout Ah, cas. mais, ouais. Ouais, c'est bien. Très bien. Je retrouve le silence. Oui, effectivement. Ça fait du bien aussi de se reconnecter au silence. Et on lui propose aussi de vérifier que tous ces corps sont parfaitement bien unifiés. La cohérence entre ces différents corps. Son essence est le chef d'orchestre. Et vérifie que chacun a sa partition, chacun son rôle, chacun a sa place. J'entends le mot fusion. Très bien. Waouh. Donc, maintenant, on va lui proposer d'aller faire un tour là où il vit actuellement, peu importe si c'est sur la route. Il fait ce nettoyage de vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être. Il les balaie en soufflant un vortex d'amour pour les dissoudre et les remplacer par des belles énergies qu'il apprécie. C'est comme si même le béton était empreint d'amour. D'accord. Parce que ça part de l'intention finalement. D'unité, tu vois, de l'amour. Dans mon travail, tu parles? Ouais. C'est comme si c'est gainé d'amour en fait. C'est réinformé par rapport à toi qui tu es. Ouais. Ok. Donc, de la même manière qu'il a planté son épée de souveraineté dans sa sphère, il peut la planter dans son habitation. Wow. La lumière, elle s'expand là à nouveau très fort. Voilà, bon, j'entends depuis tout à l'heure, je le dis parce que ça me revient dans la tête à chaque fois. Ça me parle d'un processus alchimique de transformation. C'est vraiment relié aussi au dragon, tu vois, ou comme la notion du phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment ce symbole de transformation. Ok. Phénix qui renaît de ses cendres. C'est une très belle image. Wow. Ouais. Ok.
Donc ensuite, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Ravie de te retrouver. Ravie de te retrouver, déjà, elle dit. Tu vois, c'est comme si bon, elle attendait le retour Ok. à la communication, tu vois, à la connexion. Ouais. Et elle est très complaisante. Tu vois, elle sent que ça a été éprouvant. Et elle te dit vraiment, je suis là pour toi. Fais-toi confiance, tout ira bien et je suis là pour toi. Donc, c'est vraiment l'invitation à s'écouter et à faire appel à cette partie supérieure, comme pour laisser descendre l'intuition à chaque fois que tu en auras besoin. Tu vois, et d'envoyer beaucoup d'amour au mental quand c'est comme ça. Pas que le mental se sente lésé parce que c'était souvent lui qui était sollicité, mais que, on va dire, c'est marrant comme elle me dit ça, elle dit, les réponses de réalisation ne viendront jamais à partir de l'espace mental. D'accord. Alors, fais le silence et écoute-moi à travers le silence. Voilà. Mais tu sais déjà tout ça. Mais voilà, elle est vraiment heureuse et elle est très, comment dire, c'est vraiment une partie supérieure qui collabore et je ressens beaucoup d'admiration de cette partie supérieure parce que elle sait que l'incarnation et les parties physiques sont souvent confrontées à une réalité douloureuse et c'est vraiment l'invitation à s'en extraire, de revenir vers elle comme pour insuffler des énergies d'amour et quelque chose de beaucoup plus doux. Oui. Voilà. D'accord. Merci, moi. Ouais, parce que vraiment, elle est super, super chouette, cette partie supérieure. Elle est là pour toi, vraiment. D'accord. Elle est très contente de te retrouver. Tu lui as beaucoup manqué. Je crois que c'est peut-être sûrement réciproque. Bon, bah alors elle est contente aussi, alors. Ouais. Célébrez-vous retrouvailles, vraiment. Mm. Cette communion, cette réunion. C'est là que ça se passe. Super. Cool. Maintenant, on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, à tout son entourage, toute sa famille. Ouais. C'est marrant, je sens beaucoup de gratitude et d'amour pour le féminin, les femmes de ta vie, si je peux dire ça comme ça. Il y a eu beaucoup d'enseignements qui ont été initiés par les relations avec les femmes, quelles qu'elles soient en réalité. Mais voilà. Ça n'a pas été de tourpeau, oui. C'est ça. Et c'est comme si aujourd'hui, tu vois, il y a quelque chose qui se transforme en gratitude, en reconnaissance et en amour inconditionnel. Et, euh, et ça fait du bien à tout le monde. Super. C'est reçu. Très bien. Alors maintenant, on va... Donc, Cyril, je vais te demander de verbaliser que tu valides le travail qui a été fait aujourd'hui. Je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. À Super. 200%. Très bien. Merci. Et on va regarder le temps de métabolisation pour que tu puisses ancrer tout ça dans la matière.
C'est marrant comme ça m'est présenté. Ça me dit à partir de 2-3 mois d'appréciation de soi. C'est vraiment l'invitation à profiter de toi pleinement, en conscience, dans les mois qui viennent, mais ça me parle de 2 mois quand même, vraiment, d'observation consciente, d'appréciation, de profiter vraiment de toi. Quand je dis 2-3 mois, c'est parce que ça va continuer encore à s'infuser, à s'intégrer, à se métaboliser. Au-delà de ça même, mais vraiment de te sentir présent et t'accompagner en conscience, là ça me parle vraiment des 2 mois là qui viennent. Ouais. Ok. Super. Donc maintenant, tous les trois, on va pouvoir aller sous une cascade d'eau divine d'amour, se réénergétiser, refaire le plein de toutes ces belles énergies, évacuer toutes les petites poussières, les petites graines de sable impropres à notre espace. On se lave en profondeur, on dissout tout ce qui est complètement inutile pour se réapproprier toutes ces belles énergies qui nous plaisent, toutes celles qui nous font vibrer haut. La joie, la paix, l'amour, la sérénité, l'harmonie et toutes les autres qui nous plaisent. Et quand on a fait le plein, Anne, tu me le dis. Voilà, on peut profiter hein, parce que c'est waouh. Ah, merci Cyril. Merci à vous. Beaucoup. Ouais, c'est bien, c'est bon. Super. On va pouvoir laisser Cyril retourner dans son espace de créativité. Et toi et moi, on se dirige vers un sas de sécurité, un endroit neutre, pour vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé avant de rentrer. Ouais, toi t'es toute bien, nickel. Très bien. Ouais. Et pour moi aussi c'est ok. C'est parfait. Alors, je vais moi aussi retourner dans mon espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Tu te déconnectes totalement, complètement de tous et de tout. Et tu te reconcentres dans tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te plaisent, celles qui te correspondent aujourd'hui, pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans la moindre particule qui t'anime, et cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant, et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment vas-tu? Waouh, non mais ça va. Quel voyage. Ouais, c'est un beau voyage. Alors Cyril, j'ai une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui, en flouté, s'il te plaît. En flouté, tout Oui. à fait, ça marche. Oui. J'arrête l'enregistrement.